Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clap Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté de la Côte d'Ivoire pour parler du nouveau gouvernement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne contiendra plus bien évidemment certaines personnes car après la démission du Premier ministre Patrick Achi et de tout son gouvernement, certaines personnes se verront bel et bien chassé du gouvernement du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. En ce qui concerne les raisons de cela, nous l'ignorons véritablement. Suite à la démission du gouvernement ce mercredi 13 avril 2022, il a été annoncé dans la foulée le prochain pour la semaine prochaine. Vu les difficultés économiques actuelles, les Ivoiriens fondent de réels espoirs sur la future équipe gouvernementale. À l'instar des nations du monde, la Côte d'Ivoire continue de subir les affres de la crise économique née de la pandémie à coronavirus. Une tension économique accentuée par la guerre du côté de l'Ukraine et la répercussion des sanctions contre la Russie. La flambée des prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers est la parfaite illustration. Face au phénomène, le gouvernement ivoirien ne ménage pas les efforts pour soutenir les consommateurs et l'une des missions prioritaires du nouveau gouvernement sera la lutte contre la cherté de la vie sur les marchés. Pour faire face aux défis qui l'attendent, il devra se débarrasser de certains profils ministériels. Nous avons par exemple les ministres des réseaux sociaux. Avec le boom de l'Internet et particulièrement des réseaux sociaux, certaines personnalités politiques en ont fait un allié privilégié pour la visibilité de leurs actions. Cependant, le constat qui est fait, c'est que beaucoup communiquent plus sur leurs images que sur leurs actions. Facebook, Twitter, Instagram et bien d'autres sont devenus la galerie d'exposition des shootings photos quotidiens de certains ministres. On les y trouve plus que sur le terrain aux côtés des populations. Ces autorités dégagent plus de moyens à concevoir des créas que des plans d'action pour soulager la détresse des populations. Le nouveau gouvernement ne devrait donc pas se coltiner à cette catégorie de ministres. Les ministres également corbeaux qui seront véritablement censés, lorsque l'on parle des ministres corbeaux, si le gouvernement démissionne, c'est à féliciter pour le travail abattu durant ces moments de conjoncture liés au contexte mondial. Il faut reconnaître que certains ministres ont brillé par leur absence et leurs actions. Ces ministres fantômes qui n'apparaissent que lorsque le chef de l'État effectue une visite dans leur région, ces ministres invisibles qui sortent de l'ombre que lors des activités de la première dame. Comme s'ils n'avaient aucun plan stratégique, ces ministres sont passés maîtres de l'art d'apparaître après les sinistres ou les violences faites aux couches vulnérables. Navigateurs à vue et sans feuille de route véritable. Ils ne sont jamais dans l'anticipation et la prévision, toujours dans la récréation, ce que les Ivoiriens appellent des médecins après la mort. Les enjeux sont trop importants et les défis majeurs. Le temps de la récompense doit cesser afin que l'action soit tournée vers le bien-être des populations. Donc la résilience est en train de sanctionner des faits. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la catégorie des ministres qui seront véritablement chassés du nouveau gouvernement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez la vidéo aux amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.